disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que l'onction de Jésus descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Jésus, merci éternel notre Dieu Tout-Puissant. Parce que Seigneur, tu utilises tout celui qui est disposé. Tout celui qui se donne à toi, tout celui qui se dispose, Seigneur, tu lui utilises. Je te dis merci parce que tu es le roi des rois. Alléluia Jésus, merci pour tous tes bienfaits. Alléluia. Papa, je me recommande entre tes mains. Cher Saint-Esprit, viens prendre contrôle. Manifeste-toi. Assiste-nous, sois là présent dans ces moments merveilleux de la partage, de l'enseignement, de ta parole. Éternel notre Dieu de gloire. Saint-Esprit, manifeste-toi. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Qui va plaire à Dieu? Saint-Esprit, manifeste-toi. Prends contrôle. Guide total. Conduis-nous. Dirige-nous. Inspire-nous pour ta gloire. Esprit de vie. Esprit de feu, esprit de puissance, esprit de victoire, manifeste-toi. Oh Dieu, nous n'avons point un autre Dieu dont nous devons crier, nous devons pleurer, nous devons demander. Nous n'avons que toi, Père éternel, le créateur du ciel et de la terre, le souverain Seigneur. C'est toi qui dis la chose et la chose s'accomplit. C'est toi qui appelles à l'existence les choses qui n'existent pas. Oh, c'est toi qui nous fais grâce. C'est toi qui fais que tes bénédictions soient notre partage. C'est toi qui fais que ta gloire, ta grâce soit notre portion ainsi que notre partage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je viens témoigner. Sans le Saint-Esprit, je ne viendrai pas pour parler de toi, Papa, devant tes enfants. Seigneur, sans le Saint-Esprit, je ne viendrai pas. Merci pour ton envoi. Merci, éternel notre Dieu. Manifeste-toi. Je recommande ces moments merveilleux entre tes mains. Seigneur, toutes de tes enfants, partout dans le monde entier, qui vont suivre ces vidéos, Papa, qui vont suivre ces enseignements, qu'ils soient bénis. Papa, parle-le. Seigneur, touche leur cœur. Que ta parole soit accompagnée de ton onction pour sauver la vie, pour édifier quelqu'un, pour rendre quelqu'un dans les chemins, dans ton sentier, pour que quelqu'un marche dans la sanctification, pour que quelqu'un soit encore ton ami dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme chrétiens, comme enfants de Dieu, nous devons toujours commencer par la prière. Je vous salue de partout où vous êtes. Recevez mes salutations dans le nom puissant de Jésus-Christ. Comme la Bible nous dit, de nous saluer dans le Seigneur. Je vous aime beaucoup dans le Seigneur Jésus-Christ qui nous a unis. C'est par lui que nous sommes unis. C'est lui qui nous unit par son esprit. C'est pourquoi, bien-aimés, nous sommes appelés le frère, le sœur en Jésus-Christ. Alléluia. Je vous salue de partout où vous êtes au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons continuer notre enseignement que nous avons commencé l'autre fois sur la sanctification. Oui, bien-aimés, l'autre fois nous avons parlé de la sanctification. Nous avons parlé de la sanctification. Nous avons donné quelques définitions de la sanctification et nous avons dit comment la sanctification marche, comment il est. Donc, comment doit être la sanctification. Et nous pouvons faire un petit récapitulation pour rappeler peut-être les bien-aimés qui n'avaient pas suivi la première vidéo.
nous avons dit notre thème, notre grand thème, c'est la sanctification. Notre première partie, nous avons parlé de la sanctification. Aujourd'hui, nous allons encore parler de la sanctification, mais avec un sous-thème, la sanctification de l'esprit, ou bien comment sanctifier ton esprit. Donc, notre sous-thème de notre deuxième partie, c'est la sanctification de l'esprit. Alléluia. Oh, soit glorifié le Dieu parfait. Soit glorifié l'agneau de Dieu. C'est toi qui es parfait. Nous ne sommes pas parfaits. Nous voulons être parfaits par ta parole, par ton esprit, par ton sang. Par ton sang, tu nous rends parfaits, tu nous rends propres, tu nous rends purifiés. Oh, bien-aimé, que la gloire et l'honneur te soient rendus. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, l'ami fidèle. Alléluia. À lui soit la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Bien-aimé, un tout petit révision de ce qu'on avait parlé dans les vidéos passées. La sanctification. C'est quoi la sanctification? La sanctification, c'est l'action d'être saint. C'est être loin des péchés. C'est être mise à part pour Dieu. C'est être purifié pour Dieu. C'est être accepté par Dieu. C'est l'état où l'homme est propre et il est accepté par Dieu. Donc, lorsque nous sommes sanctifiés, Dieu nous agrée. La sanctification, c'est l'action d'être saint. C'est être loin des péchés. C'est être mis à part pour Dieu. C'est être purifié. C'est garder pur pour Dieu. La sanctification, c'est une recommandation que Dieu nous fait. La sanctification, c'est la volonté de Dieu pour notre salut. Lisons dans le livre de Hébreux 19. La sanctification, c'est l'assurance de la perfection. La sanctification, c'est la recommandation de Dieu. La sanctification, c'est la persévérance de saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus-Christ. La sanctification, c'est la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus-Christ. La sanctification, c'est une vie progressive et continuelle. Et la sanctification, cette vie de sanctification, nous devons le faire lorsque nous sommes ici sous le soleil, sur la terre. La sanctification nous prépare pour voir Dieu, pour entrer dans le royaume des cieux. La sanctification fait que nous soyons en communion avec Dieu. La sanctification fait que nous puissions, que Dieu puisse nous voir, que nous soyons visibles à l'égard de l'Éternel. Donc sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Si tu n'es pas sanctifié, ta communion avec Dieu s'est brisée. Et tu ne seras pas visible. Lorsque Dieu va te chercher, il ne va pas te voir parce que tu es sale, tu es impur, tu es souillé. C'est pourquoi Dieu nous appelle à la sanctification. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'était un tout petit révision de ce que nous avions parlé l'autre fois. Sans plus tarder, nous allons passer dans notre sous-thème d'aujourd'hui qui est la sanctification de l'esprit. Alléluia. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. La sanctification de l'esprit. Notre corps, âme, esprit doivent être sanctifiés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons sanctifier notre esprit. Dieu veut que nous puissions sanctifier notre esprit. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons lire dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que nous dit la Bible dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, 23, la Bible nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être,
esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je répète, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Bien-aimés, lorsque Dieu nous parle de la sanctification, que nous devons tenir notre corps, âme, esprit irrépréhensible, Dieu nous parle de la sanctification. Dieu veut que nous soyons sanctifiés. Alléluia. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. La sanctification de l'esprit, c'est notre sous-thème d'aujourd'hui. Bien-aimés, Dieu nous parle ici dans ces versets de 1 Thessaloniciens 5, 23. Là, on nous parle de la pureté, de la sanctification de l'esprit, du corps, ainsi que de notre âme. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur la sanctification de l'esprit. Bien-aimés, nous savons tous que notre être humain est constitué de l'esprit, de l'âme et des corps, comme la Bible vient de nous dire. Et l'esprit, c'est quoi? L'esprit qui est en nous, c'est le souffle de Dieu. C'est notre sens vital. Ce que la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, l'esprit que Dieu nous recommande de sanctifier, c'est quoi? C'est le souffle de Dieu en nous. Donc, c'est le souffle que Dieu a mis en nous. Et ces souffles-là doivent être sanctifiés. C'est notre sens vital. Comme il est écrit dans le livre de Job, Job 32, verset 8. Nous allons lire, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons lire ces versets dans le livre de Job 32, verset 8. Que nous dit la Bible là-bas? Job 32, 8. La Bible nous dit, pour démontrer que, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle de Dieu puissant. Job 32, verset 8. Je lis au nom de Jésus. Mais, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui nous donne l'intelligence. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Dieu Tout-Puissant qui nous donne l'intelligence. Donc, bien-aimés, sans le Saint-Esprit, sans l'Esprit de Dieu en nous, nous ne serons pas appelés vivants. Nous serons appelés morts. Donc, nous avons la vie parce que Dieu nous donne son souffle. Parce que Dieu souffle, cet souffle de vie que nous avons. Ça vient de Dieu. Sans cet souffle de Dieu en nous, nous sommes appelés les morts. On ne peut pas nous appeler vivants sans le souffle de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut que notre esprit soit sanctifié. Dieu veut que notre esprit soit purifié et qu'il soit propre pour lui. Comme il est écrit dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 6. Nous allons lire, bien-aimés. Il faut vérifier toujours les Écritures. 2 Corinthiens 6. Alléluia. Alléluia. Jésus. Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ est merveilleux. Il est merveilleux. Alléluia. Son amour sur nous, il est merveilleux. Il veut que nous soyons sanctifiés. Il veut que nous sanctifions nos esprits. Alléluia. Lisons le livre de 2 Corinthiens 6, versets 16 à 18. Et après cela, nous allons directement passer dans les 2 Corinthiens 7 et 1. Il est écrit 16. Il est écrit 2 Corinthiens 6, 16 à 18. Je lis au nom de Jésus. Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai
au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Bien-aimés, ne touchez pas à ce qui est impur et Dieu va nous accueillir. Donc, Dieu n'aime pas l'impureté. Dieu veut que notre esprit soit sanctifié. Alors, nous passons maintenant dans les 2 Corinthiens 7:1. Donc, nous continuons. Ayant donc de telles promesses, des promesses que nous venons de lire dans 2 Corinthiens 6, 18 à 16 à 18. Maintenant, dans les 2 Corinthiens 7, 1, la suite. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Dieu nous recommande de purifier notre esprit, de purifier notre chair en achevant la sanctification, notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alléluia, bien-aimés. Si Dieu nous recommande des choses comme ça, c'est que Dieu voit que quelque part, l'esprit de l'homme est souillé. Quelque part, nous souillons notre esprit. C'est pourquoi Dieu nous appelle à la purification, à la sanctification de nos esprits. Parce que notre thème d'aujourd'hui, c'est la sanctification de l'esprit. Ou bien tu peux l'appeler la sanctification de ton esprit. La sanctification de l'esprit. Dieu veut que notre esprit soit purifié. Qu'il n'y ait pas des impuretés dans notre esprit. Parce que Dieu, il est saint. Il a dit que tous ceux qui viennent et tous ceux qui veulent lui servir, qu'ils soient saints parce que lui aussi, il est saint. Dieu nous appelle à la purification de notre esprit. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu parle de la purification de l'esprit, oui, parce qu'il est Dieu, il est là, il nous voit. Rien n'est caché devant sa face. Tout est à nu et à découvert devant lui. C'est que Dieu a vu qu'en nous, dans les hommes, il y a les souillures, il y a la souillure de l'esprit. C'est que l'homme se suit son esprit. C'est pourquoi Dieu nous appelle à la sanctification de notre esprit. Nous devons sanctifier, purifier notre esprit. Il est le Dieu qui est saint, bien-aimé dans le Seigneur, dans sa sainteté, parce qu'il nous aime beaucoup. Il veut que nous soyons aussi saints comme lui, il est saint. C'est pourquoi il nous appelle à la sanctification. Il veut que nous soyons propres. Il veut que nous soyons purifiés. Il veut que nous soyons sanctifiés pour lui, pour son avènement. Parce que bientôt, le Seigneur Jésus-Christ doit revenir. L'époux, il vient bientôt pour prendre son épouse. Pardon, bien-aimé dans le Seigneur. L'époux Jésus-Christ vient pour nous prendre son épouse, pour nous prendre. Nous sommes son épouse. Jésus-Christ, il revient pour nous. C'est pourquoi il veut que nous soyons sanctifiés et que nos corps, notre âme, notre esprit, tout de nous soit sanctifié. Alléluia. Bien-aimés, nous n'allons pas tarder. Nous allons voir quelques souillures de l'esprit. Qu'est-ce qui suit l'esprit? L'esprit, oui, il y a des fois, il y a d'autres choses que nous sommes en train de faire dans le monde, que nous faisons, que nous croyons, que nous pensons. Ça suit notre esprit. C'est pourquoi nous allons voir quand est-ce que l'esprit est souillé? Qu'est-ce qui suit l'esprit? Quand est-ce que l'esprit de l'homme est souillé? Bien-aimé, la souillure de l'esprit, c'est lorsque nos croyances sont contraires à la parole de Dieu. Oui, bien-aimé. Lorsque nos croyances sont au contraire à la parole de Dieu, ça suit notre esprit. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Lorsqu'on croit aux mensonges et aux paroles du diable, ça suit notre esprit.
Les croyances aux paroles mensongères du diable, il suit l'esprit. Bien aimé, il ne faut pas oublier que notre esprit, l'esprit se manifeste dans nos pensées, dans les pensées ainsi que dans la conscience. Oui, l'esprit de Dieu en nous se manifeste dans les pensées ainsi que dans la conscience. Donc, lorsque tu crois aux choses insanes, aux choses qui sont contraires aux pensées de Dieu, tu suis ton esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, les mauvaises croyances qui sont causées par des paroles mensongères répétées sur ton oreille, lorsque tu y crois à ça, ton esprit est souillé. Bien-aimé, l'effet de croire aux paroles qui ne sont pas des paroles de Dieu, tu suis ton esprit. L'effet de ne pas croire à la parole de Dieu, mais de croire à d'autres choses qui n'est pas la pensée de Dieu. Bien-aimé, ton esprit est souillé. À force d'écouter les insanités, les impuretés, les mauvaises croyances, tu suis ton esprit. Lorsque tu donnes tes oreilles à écouter des choses impures, bien-aimé, tu suis ton esprit. Alléluia. Que dit la Bible? La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, ces paroles de Dieu se trouvent dans le livre de Romains 10 et 17. Bien-aimé, nous devons écouter la parole de Dieu. Nous devons écouter la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons écouter la parole de Dieu pour que nous soyons sanctifiés. Parce que Dieu veut que nous soyons sanctifiés. Et Dieu nous sanctifie par la vérité qui est sa parole. Bien-aimé, lisant dans le livre de Jean 17, tu sautes et tu vas aussi à 19. Jean 17, verset 17, tu sautes et tu lis aussi le verset 19. Dieu nous sanctifie par sa parole. Bien-aimé, ta foi dépend de ce que tu attends. Et ton esprit sera aussi sanctifié ou impur. Les autres, ça dépend de ce que tu entends. Bien-aimé. Bien-aimé, ta foi dépend de ce que tu entends. Si tu entends des paroles de Dieu et tu y crois, ton esprit sera purifié. Mais si tu remplaces la parole de Dieu par des mauvaises croyances, les mensonges du diable, des fausses réflexions, ton esprit sera souillé, il sera impur. Bien-aimé, voyons un peu. Voyons encore plus de choses qui suivent l'esprit. Bien-aimé, d'autres choses qui suivent l'esprit, c'est l'idolâtrie. Bien-aimé, nous allons liser dans le livre des Actes 15 et 20. L'idole suit l'esprit de l'homme parce que c'est une croyance. Je venais de dire, toute croyance qui est au contraire de la parole de Dieu, c'est une souillure. Alléluia. Être orgueilleux vis-à-vis de Dieu. Bien-aimé, c'est-à-dire être orgueilleux vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, c'est croire dépendant de toi-même. Donc, c'est croire indépendant de Dieu. C'est confier à ses propres efforts ou forces. C'est une idole, ça suit l'esprit. Bien-aimé, s'aimer soi-même plus que Dieu. Ah, la Bible dit, tu aimeras ton Dieu plus que toi-même. Mais lorsque tu t'aimes toi-même là, plus que Dieu, c'est une idolâtrie. Ça va souiller ton esprit. Bien-aimé, la cupidité, l'amour effréné de l'argent, suit aussi l'esprit. Bien-aimé, nous devons être reconnaissants. Nous devons savoir que nous dépendons de Dieu et tout vient de Dieu. Lorsque, bien-aimé, un exemple, lorsque l'homme croit que l'argent paie tout, c'est une fausse croyance, c'est une idolâtrie, ça suit l'esprit, parce que ce n'est pas la vérité. La vérité dit que c'est Dieu qui paie tout. L'argent ne paie pas tout, c'est Dieu qui paie tout. Parce que l'argent ne donne pas le bonheur, l'argent ne donne pas la vie, l'argent ne donne pas la guérison, l'argent ne délivre pas. Vous voyez mes frères et sœurs, toute pensée qui est contraire à la parole de Dieu, c'est un péché et ça suit l'esprit. Croire aux mensonges et aux paroles du diable, ça suit ton esprit.
Les fausses croyances, les fausses raisonnements, les fausses réflexions, ça suit l'esprit. Bien-aimé, je prie pour toi. Soyez délivrés de l'idolâtrie. Soyez délivrés de toutes fausses croyances. Soyez délivrés des mensonges du diable au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, rapidement, nous allons voir comment tu peux sanctifier ton esprit. Dans le livre de Jean 8, 30 à 31. Pour notre temps, comment tu peux sanctifier ton esprit? Bien-aimé, tu peux sanctifier ton esprit lorsque tu crois à ce que la parole de Dieu dit. Bien, mais lorsque tu crois à ce que la parole de Dieu dit, tu sanctifies ton esprit. Croire que Dieu est la source de toutes bonnes choses, bien aimé, tu sanctifies ton esprit. Lorsque tu demeures dans la parole de Dieu et tu te rappelles de la parole de Dieu en tout temps, tu purifies ton esprit, tu sanctifies ton esprit. Lorsque tu médites la parole de Dieu, comme il est écrit dans le livre de Josué 1:8, bien aimé, tu sanctifies, tu purifies ton esprit. Lorsque tu te régénères par la parole de Dieu, lorsque tu te régénères par la parole de Dieu, comme il est écrit dans le livre de 1 Pierre 1:23, bien aimé, tu sanctifies ton esprit. Bien aimé, lorsque tu mets toute ta confiance en Dieu, comme il est écrit dans le livre de Deutéronome 8:17. Bien-aimé, tu sanctifies ton esprit. Bien-aimé, que ton esprit soit sanctifié. Bien-aimé, lorsque tu pries par la foi, tu utilises aussi le sang de Jésus-Christ, ton esprit sera sanctifié. Bien-aimé, tu dois débarrasser de toutes tes pensées, de toutes tes croyances, de toutes tes réflexions, de tous tes raisonnements qui sont contraires à la parole de Dieu pour sanctifier ton esprit. Alléluia, bien-aimé. Dieu nous appelle à la sanctification de notre esprit. Notre esprit doit être sanctifié. Bien-aimé, enlève en toi toutes les pensées qui sont hors de la parole de Dieu. Tout ce que Dieu n'a pas dit dans sa parole, tu ne peux pas y croire, tu ne peux pas l'entendre. Ne donne pas tes oreilles à entendre les impuretés, à entendre et à croire aux mauvaises croyances dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, sanctifie ton esprit. Que ton esprit soit sanctifié. Bien-aimé, nous avons partagé comment tu peux sanctifier ton esprit. Bien-aimé, il faut mettre la parole de Dieu dans ton esprit. Il faut croire à ce que dit la parole de Dieu. Il faut que Dieu soit ta source. Il faut être reconnaissant en Dieu. Il faut que tu demeures dans la parole de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu qui est la vérité, qui est lui-même, il nous sanctifie par sa souveraineté. Lorsque Dieu dit, Jésus-Christ dit, il s'est sanctifié afin que nous aussi, nous soyons sanctifiés par la parole de la vérité. Donc, nous sommes sanctifiés par lui-même, qui est sa parole. Donc, il nous sanctifie par sa souveraineté. C'est pourquoi il nous dit de sanctifier notre esprit. Nos esprits doivent être sanctifiés. Notre esprit doit être propre, doit être purifié, doit être sanctifié devant l'Éternel lorsqu'il reviendra le jour de son avènement, qu'il vienne nous trouver irrépréhensibles, irréprochables, pour qu'il nous prenne et qu'il nous amène dans notre destinée qui est le ciel. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse tous. C'était le peuple que le Saint-Esprit nous avait mis dans le cœur pour partager. Bien-aimé, j'ai toujours dit, sans l'envoi, sans les poussées du Saint-Esprit, je ne viendrai pas. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je vous en prie de partager la vidéo, et de vous abonner sur notre YouTube channel Heavenly TV Mitela. Vous allez voir le link, il est là en bas. Prions au nom de Jésus-Christ. Père éternel, notre Dieu, je recommande toute oreille, tout cœur qui a écouté et qui a vu, Papa, ces vidéos entre ses mains, entre tes mains, mon Dieu, mon roi, qu'il soit béni. Papa, sanctifie ton peuple au travers de ta parole. Papa, délivre leurs pensées, Papa, délivre-le de toute croyance impure au nom puissant de Jésus-Christ. Père, merci de nous avoir dit que nous devons purifier notre esprit. Ça doit être propre pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, bénis tout un chacun de tes enfants, de ton peuple qui va écouter et qui va partager ces vidéos. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père,
Oui, dans le nom de Jésus, bénis-nous, bénis chacun de nous, au nom puissant de Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant. Merci Saint-Esprit, parce que tu es le roi. Merci Saint-Esprit, parce que tu es le Seigneur. Merci Jésus, tu es le maître de notre vie. Tu nous veux être sanctifiés. Tu nous veux dans la sanctification de notre corps, âme et esprit. Sois loué, sois béni, sois exalté, au nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse mes frères et sœurs. Là où vous êtes, ne gardez pas cette vidéo pour vous-même. Partagez-les pour édifier, pour que quelqu'un aussi sache qu'il doit purifier, qu'il doit sanctifier son esprit et que Dieu nous appelle à la sanctification de notre esprit, de notre corps, de notre âme. Et là, prochainement, notre troisième partie, nous allons parler sur la sanctification de l'âme. La sanctification soit de l'âme ou soit du corps. Nous allons parler de ça prochainement. Que Dieu nous bénisse tous. Merci. Que Dieu nous bénisse. Merci. Bye bye. Bye bien-aimé. Bye.